Et bonjour à tous, c'est toujours Noël, on a toujours des cadeaux à faire, et l'idée phare du cadeau de Noël, c'est l'ordinateur portable. Donc ouais, bon, on n'en fait pas tout le temps des cadeaux comme ça, mais bon, voilà, des fois on veut se faire plaisir, on veut faire plaisir. Petit ordinateur portable de gamer, bon bah voilà, là s'il y a une fibre gamer qui parle, forcément, bah voilà, ça fait plaisir. Donc, moi, aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous aiguiller un petit peu sur ce qu'il faut voir lorsque vous achetez ce genre de configuration et vous donner des conseils pour au moins vous aiguiller sur ce qu'il y a à voir. Donc, pour illustrer l'exemple, je vous présente en même temps un bon plan qui est en ce moment sur ces discounts, donc le HP Victus 15-FA1019NF. Ici, vous pouvez voir la référence. Donc, qui a un modèle OK, hein, qui a une assez bonne réputation pour être un bon modèle de gaming. En 15 pouces, 15,6 pouces. Donc, c'est une taille ni trop petite ni trop grande. Hein, on est sur quelque chose d'OK. Certains diront peut-être que c'est un peu petit, mais bon, ça devrait aller. En Full HD, donc 1920 par 1080p. Au niveau de la taille de l'écran. Donc, ça va être déjà un point important à voir si jamais la personne en question à qui vous voulez acheter l'ordinateur veut un grand écran, ce sera un point à voir. Sachant qu'aussi sur ce genre de configuration, ce genre de machine, on peut souvent brancher un deuxième écran, donc et à ce moment-là prendre sur un écran 27 pouces ou beaucoup plus grand, et voilà, du coup ne plus se servir de l'écran de l'ordinateur de base, mais partir du coup sur un écran à côté. On a au niveau du processeur, donc ça va être le premier point à regarder. En général, sur une configuration gamer, on va recommander un i5 ou un i7 au minimum. Voilà, c'est ce qui va être conseillé. Concernant les différences, du coup, pour expliquer, donc le plus petit au niveau de la gamme de chez Intel, on va rester sur du Intel parce que c'est ce qu'il y a de plus fiable malheureusement. AMD, c'est des très bons processeurs aussi, mais il peut y avoir des petits couacs, donc on préfère en général conseiller du Intel. Si jamais vous êtes un peu plus aguerri au niveau des connaissances informatiques, n'hésitez pas à regarder ce qui se fait du côté d'AMD. Mais voilà, pour éviter des problèmes, prenez du Intel, malheureusement c'est plus fiable. Voilà. Donc moi pour l'exemple je prends du Intel, les gammes c'est assez simple, vous avez i3, i5, i7, i9, donc là le monsieur il prend i7, c'est un très bon choix. Bon les boîtes là on est sur des processeurs pour ordinateur unité centrale, mais vous en faites pas, c'est la même logique pour les PC portables. On a les Pentium qui devraient être avant les i3 qu'on n'a pas ici, qui correspondent vraiment à des petits processeurs pour de la petite bureautique, et du coup, plus on va avoir un gros chiffre, et mieux ce sera. Donc i3 est moins bon que le i5, qui est moins bon que le i7, qui est moins bon que le i9. Voilà. Ce qu'il faut voir aussi, quand vous choisissez un ordinateur portable comme ça, ou même une unité centrale, c'est la génération du processeur. Donc avec Intel, c'est assez simple, c'est le chiffre des milliers que vous avez. Par exemple là ici j'ai i5-12500H, donc le 12 correspond à la génération du processeur. Ça aurait été un 13, ça aurait été 13e génération, ça aurait été un 7, donc 7500, ça aurait été 7e génération. Simplement dans la logique, du coup, c'est que plus la génération est récente, mieux c'est. Voilà, aussi simple que ça, on fait des processeurs de plus en plus puissants. Donc ça va être les choses à voir pour le processeur. Ensuite, au niveau de la RAM, ici j'ai 16 Go. Certains diront que c'est peu, honnêtement, c'est assez. 16 Go pour un PC gamer, c'est amplement suffisant. Le minimum qu'on va recommander, ça va être 8, mais là vraiment ça risque de faire écrac sur certains jeux un peu gourmands ou certaines utilisations un peu gourmandes. 8 Go ça peut déranger, surtout que sur ce genre de configuration en général, on n'achète pas ce genre de configuration en ordinateur gamer pour faire de la bureautique. Donc on va conseiller 16 Go pour pouvoir faire des choses un peu plus gourmandes. 32 Go c'est pas mal aussi, mais par contre là ça commence vraiment à faire beaucoup, donc il faut vraiment avoir l'usage des 32 Go pour partir sur une configuration à 32 Go. Ensuite, au niveau du stockage, ici j'ai un stockage en SSD. Il faut absolument prendre des SSD, faites très très attention à ça. Si jamais vous allez dans un magasin et qu'il y a un ordinateur à 100, 150 euros, 200 euros, 300 euros, faites bien attention à ce que ça soit un disque dur. Un stockage en SSD et justement pas un disque dur à plateau, qui est un très bon format de stockage, mais pour de la donnée long terme, pour de la donnée utilisation, il faut absolument partir sur un SSD pour la simple raison que le SSD est beaucoup plus performant, beaucoup plus résistant et silencieux. Et voilà, pour un système d'exploitation et des applications, un stockage en SSD. Donc là, dans notre cas, pour le coup, on a un seul stockage qui va servir pour nos applications, pour notre système d'exploitation et nos données. Et si vous avez que de la donnée à stocker, des photos, ce genre de choses, là vous pouvez partir sur un disque dur à plateau, puisque vous allez beaucoup moins le solliciter, si c'est juste pour faire de la consultation de données, pour du stockage, prenez des disques durs à plateau, mais bon, là sur une configuration PC portable,
On va pas trop voir, on va rarement voir des configurations avec 2 stockages. On va souvent avoir un seul stockage. En l'occurrence, là, du coup, on va vous conseiller le SSD. Prenez absolument un SSD pour votre Windows. Si jamais vous installez Windows sur un disque dur à plateau, au début, ça va marcher. Et plus vous allez... Dans le temps, allez, au bout de 1 an, 2 ans, honnêtement, vous allez sentir que le disque dur commence à être chargé, qu'il doit commencer à chercher ses fichiers parce qu'il en a mis un peu partout. On n'est plus bon. SSD, c'est instantané, peu importe le temps. Point barre. Ça fonctionne tout le temps. Le jour où ça tombe en panne, ça tombe en panne. C'est comme tout, de toute manière. Ça fonctionne toujours avant de tomber en panne. Donc ça, là-dessus, vous ne serez pas plus à l'abri avec un SSD qu'un disque dur à plateau. On parle vraiment de performance. Pour les performances, prenez des SSD. On a la carte graphique. Si jamais vous voulez offrir un ordinateur, que ça soit une unité centrale, que ça soit un PC portable, si c'est pour du jeu vidéo, de la 3D, prenez un ordinateur, une configuration avec une carte graphique. Il faut absolument une carte graphique dans la configuration. Si vous n'avez pas de carte graphique, tout ce qui sera calcul avec de la 3D, ce sera pas possible. L'ordinateur va trop galérer, puisqu'en fait, ça va pas être il n'y aura pas de carte graphique dédiée, donc ça va être le processeur qui va s'en charger. Et le processeur, lui, va avoir une petite puce graphique, donc un chipset graphique, comme on dit. Là, pour le coup, si on va sur le site de Intel, on peut taper i5 12500H. On va aller sur la fiche de chez Intel et il va nous dire la puissance du chipset graphique qu'on va avoir, mais qui sera beaucoup plus moindre qu'une RTX 4060, par exemple, dans le cas de cette configuration-là. Il faut absolument, si vous partez sur un ordinateur gaming, il vous faut une carte graphique. Pour choisir la carte graphique, après c'est assez simple. Là aussi, comme Intel, je vais vous recommander du RTX, du Nvidia pour la carte graphique, simplement pour des questions de fiabilité, de support logiciel qui est meilleur malheureusement là aussi que AMD. AMD, si vous êtes pareil un petit peu, si vous vous y connaissez, AMD ce sera un excellent rapport qualité-prix. Les cartes graphiques AMD ont tendance à être moins chères, mais bon voilà, il peut y avoir plus de soucis avec les cartes AMD, donc si vous voulez de la sûreté, prenez du Nvidia. Cette vidéo, j'oriente vers un public qui veut pas trop se prendre la tête. Donc c'est processeur Intel et GPU Nvidia. Prenez du Nvidia. Assez simplement du coup, en général quand vous voyez RTX dans le nom, dans la description, c'est que c'est une carte graphique Nvidia. Ici, on va regarder le 40, qui va être la génération. Donc simplement, du coup, on a 10, 20, 30, 40. Voilà. Tout ce qu'il y a avant, vous oubliez. Si vous voyez pas ces chiffres-là, vous oubliez. C'est pas la peine, c'est que c'est trop vieux. Et ensuite, vous avez la gamme. Donc ça fait 50, 60, 70, 80. Ensuite, on a les TI. Les TI, en fait, qui sont des déclinaisons plus puissantes, en général overclockées, de la même carte graphique, donc plus puissante que la carte initiale. Donc par exemple ici j'ai une 4060 tout court. Si j'avais une 4060 Ti, ce sera une carte graphique qui serait un peu plus puissante que la 4060 de base. Donc ici une 4060, c'est une carte correcte, 8 Go de VRAM, c'est très bien, pourquoi pas. Ça fera très bien le travail, surtout pour ce prix-là. Là on est vraiment sur un prix correct pour cette configuration-là. Ensuite, ici l'annonce elle est indiquée sans Windows. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Que l'ordinateur soit sans Windows, maintenant l'installation de Windows a été beaucoup simplifiée. Il y a 20-25 ans, c'était très compliqué d'installer Windows, c'était compliqué. Maintenant il y a Internet, il y a les clés USB, les outils de création de clés et d'installation sont beaucoup plus simples. Et faut pas croire après que les licences coûtent cher, vous pouvez trouver des licences à pas cher, et justement normalement j'ai fait ma recherche, hop. Ici par exemple j'ai une licence Windows 11 Family qui pourra entièrement convenir pour un usage gaming. Je suis toujours sur Cdiscount et je suis à 5€. Donc voilà, vous avez 5€ à rajouter pour la licence, en partant du principe que vous faites l'installation vous-même ou qu'un proche vous accompagne. Pour tout ce qui est installation de Windows, vous trouverez d'excellents tutoriels en ligne, que ça soit sur YouTube ou en texte sur le Crab Info par exemple. Et pour les outils, dans tous les cas, pour installer Windows, vous n'avez que la licence à payer. Si on va sur le site de Microsoft, ici par exemple, voilà, je suis sur le site de Microsoft, microsoft.com, et vous avez l'outil, création de l'outil d'un support d'installation, vous cliquez sur télécharger, vous suivez les étapes. Il vous faut une connexion internet, un ordinateur, qui fonctionne déjà du coup, et une clé USB pour créer un support d'installation Windows 11. C'est pour ça que maintenant la plupart des vendeurs d'ordinateurs ne fournissent plus le CD d'installation, c'est parce que vous pouvez avoir gratuitement en fait ce CD d'installation, cet outil d'installation sur le site de Microsoft. Donc voilà, le fait qu'il n'y ait pas de système d'exploitation sur Windows, ce n'est pas grave, vous pouvez générer tout ça vous-même. Et enfin, chose à voir absolument, quand vous achetez sur internet un ordinateur portable, c'est le type de clavier qu'il va y avoir. Ici par exemple, AZERTY signifie que le clavier est en disposition AZERTY français. Et par exemple là sur la photo, je vais zoomer pour vous, je sais pas si vous allez voir,
Mais voilà, on voit que la disposition du clavier ici sur la photo, elle est en QWERTY. Donc c'est juste la disposition de la photo. Là, le vendeur indique bien du coup que le clavier est en AZERTY. Mais voilà, il faut faire attention à ce genre de choses. Surtout pas hésiter à lire l'annonce. En général, l'annonce est plus vraie que les images de fin, que les images que vous allez avoir sur l'annonce. Mais voilà, bien lire l'annonce. Si jamais il y a un souci, de toute façon, voilà. Par exemple, je commande cet ordinateur-là, j'ai un souci, je contacte le vendeur et je lui dis, bah attends, il y a écrit AZERTY dans ton annonce, pourquoi tu m'envoies un truc différent? Voilà, dans l'exemple. Enfin voilà, du coup, c'est les choses qu'il y aura à faire gaffe si vous achetez un ordinateur gamer sur internet pour le Noël. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser la question en commentaire, je vais y répondre, dans tous les cas. Étant du métier, il n'y aura pas de souci, je pourrais vous aiguiller là-dessus. Voilà. Je vous souhaite un joyeux Noël, amusez-vous bien, et puis surtout, pas trop de cadeaux, parce que là, les cadeaux comme ça, à mon avis, vous en faites un ou deux, et puis voilà. Allez, bon courage à tous, joyeux Noël. À plus.